Tout le monde savait qu'il était un grand voleur. Celui qui était à côté de Jésus, il y en avait deux. Tout le monde savait qu'il était le voleur. Mais là, les dernières 5 minutes de sa vie, il dit: oh Jésus, moi je suis voleur. Je mérite cette mort. Je mérite cette souffrance. Parce que j'ai volé. Mais toi, tu n'as pas volé. Toi, tu ne mérites pas ça. Tu es le saint. Je sais que quand tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. À la croix, pendant les dernières 5 minutes, pendant que tout le monde pensait que c'était un grand voleur, pendant que les commentaires de tout le monde, mais ça c'est un grand voleur, ça c'est un grand voleur. Mais et frère Banam dit, dans ces derniers jours, il n'y aura l'amour que parmi les élus, une minorité. Ça va diminuer. Et quand l'amour diminue, la foi diminue. Et quand la foi diminue, le pardon n'existe plus. Les gens ne peuvent plus se pardonner. Ils auront tout le temps des rancunes. Il y aura toujours de l'amertume. Mais comment tu entreras là-bas? C'est pour cela que frère Banam disait, quand je verrai ça, je vais vous donner un exemple de Joseph. Vous savez que Joseph, il a été haï par ses frères. Et ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Et quand il s'est retrouvé en Égypte, ses frères l'ont haï. Quand il s'est retrouvé en Égypte, écoutez bien, on lui a donné une femme. Et il a eu une femme, il a eu des enfants. Le premier enfant s'appelait Manassé. C'est dans Genèse chapitre 41. Écoutez bien. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, quand il est vivant et non quand il est dans un cercueil. Quand quelqu'un est vivant, vous devez le reconnaître dans tout ce qu'il fait. N'attendez pas qu'il soit dans un cercueil pour commencer à le remercier. À parler du bien de lui. Je vais lire la biographie. Né le 5 septembre 1943 au village Kibemba, secteur de Bamboma, ou Mbanzamanteke, territoire de Songololo, district de Cataracte au Congo central. Le jeune Landou a subi une formation rigoureuse chez les Calotins. Diplômé de l'école normale de Konzo, il devient enseignant à la mission catholique de Lukala de 1961 à 1963. Et le 25 août 1963, il a pris en mariage
sa charmante épouse, Maman Landou. De 1963 à 1965, toujours enseignant, il va prester à l'école primaire officielle du camp Ebeya à Tisville, actuellement Banzangungu. Et c'est en 1964 que le couple s'enrichit du premier né appelé Paulin Roussal. En 1965, il atterrit à Kinshasa et demeura enseignant jusqu'à 1980, tout en suivant une formation de déclarant en douane de 81 à 83. Il est déclaré en douane à Misa puis à Free Container. Père d'une multitude, car il lui a donné 10 enfants biologiques et 37 petits-fils, mais il avait beaucoup d'enfants qu'il élevait. Il a pris soin de plusieurs enfants, et ceux qui n'ont pas de moyens. Avec ces petits moyens qu'il en avait, il a scolarisé beaucoup d'enfants, beaucoup d'orphelins et beaucoup d'enfants de démunis. En décembre 1973, il a fait un songe qu'il était devant un labyrinthe. Devant une grande maison, quelqu'un l'a introduit dedans. Il se plaça devant un guide, devant comme un guide. C'était songe ou vision, il ne savait pas. Il suivait cet homme derrière en passant par beaucoup de chambres. Au milieu du chemin, cet homme se plaça derrière lui. Derrière lui, en lui montrant Jésus sur un trône, disant « Voici l'homme ». À cet instant, l'homme disparut. En février 1974, vers la fin du mois, il a rencontré un collègue enseignant du nom de Raphaël Bangu Mubenga d'Intambé Malam, qui lisait l'impact de la révélation, édité par les frères Ewald Frank et Alexis Barlier. Il a noté l'adresse des frères Alexis Barlier de la Suisse. En mars 1974, il a écrit au frère Alexis Barlier. Et le 5 août 1974, il a reçu un avis d'arrivée à la poste de Lemba. Le 6 août 1974, il est allé retirer un lot de brochures contenant toutes les séries. Le soir, après avoir parcouru tous les titres de la prédication, les titres de Poussé à bout lui avaient intéressé. Et le premier miracle, c'était la soif de la boisson était terminée sans que personne ne lui dise de laisser la boisson alcoolique. Et une autre soif était suscitée en lui, c'était d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Ne connaissant personne qui pouvait le baptiser, il avait de nouveau écrit au frère Alexis Barlier en septembre 1974. Et vers le 15 octobre 1974, le frère Alexis lui recommande au docteur Mukuna Wakazadi par une boîte postale sans indiquer l'adresse de la maison. Le deuxième miracle, le 30 octobre 1974, il était allé poster la lettre demandant l'adresse du docteur Mukuna. En rentrant à la maison à pied, il est passé par la rue Kilangwe où il avait vu une Fiat de couleur verte en train de faire descendre le même genre de colis qu'il avait reçu. Arrivé à l'adresse, il est allé demander si c'était l'adresse du docteur Mukuna. Quand il a vu le docteur Mukuna, il se présenta et le docteur Mukuna lui demanda s'il était de quelle province. Il lui répondit qu'il était du Congo central. Et le docteur Mukuna s'exclama en disant « Merci Seigneur de nous avoir envoyé le premier Mukongo dans les groupes. » Et ce jour-là, il a reçu son baptême à la rivière Ngélé. Et le 10 janvier 1975, Alexis Barlier arriva à Kinshasa. Et le 23 janvier 1975, arriva Ewald Frank à Kinshasa. Sarah, moi l'Égypte. Moi l'Égypte, on a le job, on a le job bien. On a le job bien, Nicolo. Ah, tu connais Sarah. Hein? Ça le marketing. Oui, ça la raboye bang quoi. Chérie, ça le marketing.